Gloire à Dieu. Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais lire avec vous Marc 6, verset 7. Nous lirons le verset 7, nous lirons le verset 12, et après nous sauterons au verset 30 à 44. Marc chapitre 6, verset 7. On peut lire le verset 6 juste avant la fin du verset 6. La fin du verset 6. Bon, c'est rien, je vais le lire. Jésus parcourut les villages alentours en enseignant. Alors il appela les 12. Et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Verset 12. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Et maintenant, nous lisons verset 30. Les apôtres, étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent, s'en allaient les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied, et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert. » Et l'heure est déjà avancée, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Et ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé des pains étaient 5000 hommes. Amen. Bien sûr, tous, vous connaissez cet épisode de la vie de Jésus, de la vie des disciples. Au début de notre lecture, nous voyons pour la première fois dans l'Évangile, Jésus commence à envoyer 2 par 2 les disciples pour apporter le message qui nous est dit, le message de la repentance. Il leur donne pouvoir sur les esprits impurs. Les disciples, jusqu'alors, étaient continuellement au contact de Jésus. Ils regardaient Jésus agir, ils regardaient Jésus prêcher, ils regardaient Jésus imposer les mains, guérir les malades, chasser les démons. Ils voyaient la puissance de Dieu se révéler en Jésus-Christ. Ils observaient, ils contemplaient la gloire de Dieu. Et Jésus leur avait demandé jusqu'à ce jour de rester avec lui, de l'accompagner pour apprendre. Maintenant, nous voyons, Jésus leur demande en fait de prendre leurs responsabilités, de sortir de leur zone de confort. Ce que Jésus faisait, il demande et donne pouvoir à ses disciples de le faire. Ce qu'ils ont vu et appris, ils doivent à leur tour l'enseigner. Jésus ne laisse pas les 12 ensemble. Ça aurait été plus simple pour les 12 de partir tous ensemble. Mais par groupe de 2, c'est beaucoup plus difficile déjà. Afin que chacun puisse expérimenter le pouvoir que Jésus leur a confié. Pour les disciples, ils s'apprêtent à affronter leur peur, affronter leurs craintes, leur timidité peut-être. Ils vont devoir prendre de l'assurance. Et ils vont se poser des questions, je pense. Est-ce que ce que Jésus faisait, ils vont pouvoir le faire réellement ? J'imagine le nombre de questions qu'ils ont dû se poser, qui ont dû tourner dans leur esprit. D'un seul coup, on pourrait dire, ils sont lancés dans le bain, dans l'évangélisation. Jésus ne sera plus avec eux physiquement, ils devront faire face aux besoins
des uns et des autres aux questions. Leurs émotions vont être mises à rude épreuve. Le Seigneur préparait déjà ici le fait qu'il ne serait bientôt plus avec eux. Le Seigneur savait que le plan divin allait prochainement s'accomplir. Il avait besoin que ses disciples soient formés à accomplir la mission qui allait leur être confiée, de faire des disciples. Alors, voilà, le plan de Jésus était en marche. Les disciples partent 2 à 2. Et nous voyons au verset 12, au verset 13, le résultat de la puissance de Dieu qui les accompagnait. Ils accomplissaient parfaitement leur mission, car ils prêchaient la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, ils guérissaient beaucoup de malades, au nom de Jésus. Nous les voyons, d'ailleurs, au verset 30, revenir auprès de Jésus. Et je pense que quand ils sont revenus auprès de Jésus, ils étaient heureux, joyeux, d'avoir pu faire ce que Jésus faisait, annoncer le message de l'Évangile. Remplis de force, les craintes ont dû être effacées, éloignées, les peurs effacées. Et ils étaient prêts à raconter ce qu'ils ont expérimenté, leur joie, les victoires remportées. J'imagine bien aussi ici le niveau de leurs émotions. Il suffit simplement de se rappeler le fait que chacun de nous peut avoir expérimenté lorsque nous rendons témoignage. Rien que le simple fait de rendre témoignage nous remplit de joie. Alors là, d'avoir fait des miracles, chasser les démons, imagine la joie dans leur cœur. De voir que Dieu les accompagnait, que Jésus les accompagnait malgré qu'ils soient loin, qu'ils n'étaient plus à son propre contact. Et quand nous rendons témoignage, nous avons le sentiment d'avoir fait l'œuvre de Dieu. Et cela nous remplit de joie. Et ces émotions, il ne faut pas se le cacher, provoquent de la fatigue. Et Jésus en est bien conscient, puisque c'est Jésus lui-même qui leur dira « Reposez-vous un peu ». Il leur dira d'ailleurs « Venez à l'écart, mettez-vous à l'écart et reposez-vous ». Le Seigneur savait qu'ils avaient fait du bon travail. Il connaît toutes choses. Il sait que ses disciples sont fatigués. Mais le repos sera de courte durée. Parce qu'il nous est dit que la foule les reconnut. Vous voyez ici une petite différence avec avant. Avant, la foule reconnaissait Jésus. Là, il nous est dit que la foule les reconnut. Ça y est, ils sont dans l'équipe de Jésus. Ils partent au nom de Jésus, ils travaillent au nom de Jésus. Et maintenant, la foule les reconnaît. Et ils les suivent. Et il nous a même dit que la foule les devançait. Ils ont fait le tour du lac. Eux, ils étaient à la barque, ils ont fait le tour, ils sont arrivés avant. Ici, la foule ne reconnaît pas seulement Jésus, mais aussi ses disciples. Ils avaient accompli parfaitement la mission qui leur avait été confiée. Répandre le message. Alors bien sûr, Jésus ne rejettera pas la foule. Ça aurait pu être compréhensible, les disciples fatigués, tout le monde était fatigué, on peut dire. On verra ça plus tard, mais Jésus ne pouvait pas rejeter la foule. Parce que Jésus était ému de compassion. Alors Jésus va enseigner la foule. Il va leur apprendre beaucoup de choses à cette foule. On imagine très bien que la réunion elle allait durer, et même j'ai marqué, elle allait s'éterniser. Et parfois aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à pouvoir limiter le temps de nos réunions. Parfois, on se dit, on veut être humain, trop humain. C'est légitime. Mais est-ce que nous ne limitons pas la puissance de Dieu ? Cette foule avait besoin d'entendre le message de Jésus. Imaginez une foule qui était affamée de la parole de Dieu. On voudrait bien voir cela. Ils étaient perdus sans berger, nous dit Jésus. C'est-à-dire qu'ils allaient dans n'importe quelle direction, ils n'avaient pas de but à leur vie. Il y a une petite histoire qui m'a fait sourire, j'aimerais vous lire, en parlant de ces réunions. Et pourtant, c'était des missionnaires, c'est compréhensible qu'ils soient fatigués. Cette histoire nous dit que c'était dans les années 70. 2 missionnaires arrivèrent dans un village de Corée où l'évangile n'avait jamais été annoncé. Toute la population se rassembla
L'intérêt était si grand que leur réunion se prolongea très tard. Finalement, les missionnaires arrêtèrent la réunion et on leur montra une pièce pour passer la nuit. Mais l'assistance ne s'en allait pas. Et le murmure des voix empêchait les missionnaires de dormir. Vers 2 heures du matin, l'un d'eux vint leur dire « Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous ? C'est très tard et nous sommes fatigués. » Le chef du village répondit « Vous nous avez dit que la suprême puissance n'est pas un esprit méchant, mais un Dieu d'amour qui a donné son Fils unique pour nous. Que si nous laissions nos péchés pour croire en lui, il nous délivrerait de la crainte, nous guiderait et nous consolerait. Comment pourrions-nous dormir après un message pareil ? Comment l'aurait-il pu, en effet ? Et les missionnaires, oubliant leur fatigue, s'assirent au milieu d'eux et leur apportèrent aide et instruction jusqu'au matin. Ce fut le début d'un grand réveil. Nous limitons parfois la puissance de Dieu dans nos rassemblements, et c'est vrai. Nous prêchons l'Évangile, et parfois, il est bon aussi, comme ici, il est important d'accompagner. Les disciples ont tenté d'interrompre aussi la réunion. En voyant leur avancée, c'était légitime, il était tard, en demandant à Jésus de renvoyer la foule pour qu'ils aillent s'approvisionner. Leur demande, comme je le dis, est bien légitime. Non seulement cette foule n'avait pas mangé, mais les disciples non plus. Nous l'avons lu, il nous est dit dans une autre version, ils n'avaient pas eu le loisir de manger. Et ils n'avaient pas eu l'occasion encore de se reposer, puisqu'ils ont été interrompus. Donc les disciples étaient aussi fatigués. C'était la fin de journée, et il était normal que chacun rentre chez soi, et que chacun retrouve un peu de tranquillité. Mais Jésus en avait décidé autrement. Il leur dira « Donnez-leur vous-même à manger ». Quelle drôle de question. Et on sent dans la réponse des disciples un agacement. Par qu'ils constatent rapidement leur impossibilité de pouvoir nourrir toute cette foule, une foule de 5000 personnes. Alors, ils vont regarder ce qu'ils ont vraiment entre les mains. Et quand ils regardent, ils voient bien que c'est impossible de réaliser cela. Et même 200 deniers ne leur permettraient pas de nourrir toute cette foule. Les 200 deniers, c'est sûrement ce qu'ils avaient en poche. Et Jésus insiste en leur demandant de voir combien de pain ils avaient. Jésus est ironique quand même, alors qu'il sait très bien toutes choses à l'avance. 5 pains et 2 boissons. Alors là, Jésus va leur apprendre une leçon de foi. Les disciples regardaient avec les yeux de la chair, ce qui est naturel. Après une journée éprouvante, fatigués, se faisaient sentir ce qu'ils avaient réellement. Ils regardaient à leurs moyens, ils regardaient leurs possibilités. Je dirais, ils regardaient ce qui était dans la limite du raisonnable. Non seulement ils n'avaient rien à manger, mais Jésus leur donne l'ordre de donner eux-mêmes à manger. Jésus se dédouane, il leur dit « Donnez-leur à manger ». Ils devaient être dans l'embarras. Ils avaient ce sentiment d'impuissance. Peut-être même qu'ils se sont dit « Jésus n'est pas raisonnable ». Jésus n'avait pas le même regard. La différence, elle est ici. Il nous est dit qu'il était ému de compassion pour cette foule. Et la traduction en grec est ému de compassion, c'est ressentir au fond de ses entrailles. Donc il ressentait au fond de ses entrailles les besoins de cette foule, et j'ai marqué que ce soit spirituel ou humain. Jésus les avait nourris par la parole de Dieu, il voulait que maintenant ils soient nourris sur un plan corporel. Jésus voulait que ses disciples ressentent sa compassion. Il voulait que ses disciples ressentent encore plus de sa compassion, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, pour cette foule. Que les disciples aient cette compassion dans leur cœur. Jésus était sensible aux besoins des uns et des autres. Il leur prêtait toujours une grande attention. Il était à l'écoute. Et ce n'est pas une écoute passive qu'il avait, Jésus, c'était une écoute active. Il était affecté par leurs besoins.
C'est ce sentiment de la compassion que Jésus nous appelle à découvrir et à rechercher. Le miracle de la multiplication commence à cette étape. Répondre à un besoin a donné l'occasion à Jésus d'accomplir ce miracle. C'est vrai que si Jésus avait dit « je vais leur donner à manger », les disciples auraient été rassurés, il va faire un petit miracle lui-même, on n'est pas, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, on n'est pas dans le coup. Mais là, Jésus va agir autrement. Pourtant, les disciples, on pourrait dire, ils viennent de vivre des moments particuliers quand même. Ils ont vu des miracles. Ils ont accompli des miracles par eux-mêmes. Et à ce moment-là, nous voyons encore qu'il y a encore cette incertitude. Eux qui côtoyaient Jésus et savaient ce que Jésus disait, et ce que Jésus disait, ils savaient qu'il l'accomplissait toujours. Les paroles qu'il a dites à ses disciples, ce n'étaient pas des paroles en l'air. Ils savaient que Jésus ne parle pas pour rien dire. Pouvait-il douter que Jésus allait faire quelque chose ? La demande de Jésus, ici, les implique totalement. Et c'est aussi ce que Jésus nous demande, d'être impliqués totalement dans les besoins de cette foule qui nous entoure. Il y avait une foule autrefois, mais il y a encore une foule aujourd'hui, chaque jour, que nous côtoyons. Et toujours les mêmes besoins, que ce soit spirituel ou humain, toujours les mêmes besoins. Cela n'a pas changé. Et Jésus a besoin des disciples. Il savait que les disciples manquaient encore de cette compassion. Ils n'étaient pas encore revêtus de cette compassion pour cette foule. Il leur manquait cette sensibilité profonde qui leur permettait de se rapprocher davantage des besoins des gens. La compassion est nécessaire pour qu'elle permette à la puissance divine de diriger les disciples vers la foule. Quand nous sommes remplis de compassion, nous sommes portés vers les autres. Et c'est ce que Jésus veut, que nous soyons portés vers les autres. Jésus savait très bien qu'humainement, il était impossible aux disciples de nourrir la foule. Mais il attendait que les cœurs des disciples s'attendrissent, que les cœurs des disciples puissent imiter Jésus. Jésus dans toute sa compassion. Jésus leur permet ainsi d'être participants de son œuvre et de ce miracle. La puissance de Christ s'opère par la compassion des disciples. C'est ainsi que nous devrons être attendris, que nos cœurs seront attendris, et nous rechercherons cette compassion qui est en Christ. Si nous sommes revêtus de la compassion de Christ, alors notre regard changera. Nous verrons avec le regard de Christ. Nous ne regarderons plus à ce que nous avons. Nous ne regarderons pas nos faibles moyens. Nous ne regarderons pas nos possibilités, à nos limites. Nous regarderons avec les yeux de la foi. Et nous pourrons dire, à savoir, à Dieu tout est possible. Être rempli de compassion, c'est aussi ne pas regarder à nos besoins et aux besoins des autres. La foi nous permet de ne pas voir ce qui est raisonnable, mais nous attendre à l'inattendu de Dieu. Les disciples ont fait la volonté de Jésus. Malgré tout, ils ont fait la volonté de Jésus, parce que nous voyons, ils ont été vérifier les pains et les poissons. Et ensuite, quand Jésus leur dit de placer les gens, ils placent les gens. Ils savent que Jésus va faire quelque chose. Et vous voyez, il y a toujours un ordre avec Jésus, même dans les miracles, même dans les choses qu'il dirige. Vous voyez les détails qu'il nous donne, rangés par 100 et par 50. C'est étonnant parfois les détails qu'il y a dans la parole de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu nous appelle à faire sa volonté. Lui se chargera de réaliser l'impossible. Nous avons vu Jésus prier pour remercier pour le repas. Il n'a pas prié pour un miracle. Il a dit simplement, comme nous le faisons à chaque fois que nous
Avant de manger, nous présentons le repas pour dire merci au Seigneur de ce que nous avons. Nous savons ce que nous avons est bon, parce que c'est le Seigneur qui nous le donne. Notre Seigneur ne nous donnera pas une pierre à manger, il nous donnera ce qui est bon pour ses enfants. Alors Jésus a simplement prié pour remercier pour le repas. Il rendit grâce. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous donne à manger. Nous le remercions parce qu'il pourvoit à tous nos besoins. Et ce n'est pas entre les mains de Jésus que se produit le miracle. C'est entre les mains des disciples. Parce que Jésus va rompre le pain et va leur donner. Et c'est en distribuant que le miracle se fait. Jésus, en rompant le pain, nous montre ici cette image de cet esprit de partage que nous devons avoir avec ceux qui sont dans le besoin. Parfois, nous disons, nous avons autour de nous personnes qui sont dans le besoin, ou nous ne réalisons pas toujours. Je pense que ceux qui sont dans le sud, il y a 2 jours, ils ne réalisaient pas. Aujourd'hui, ils doivent réaliser qu'ils sont dans le besoin. Les images ont été choquantes. Et lorsque nous voyons cela, nous disons, c'est vrai, ils se sentaient peut-être à l'abri des besoins, mais aujourd'hui, ils sont concernés les premiers. Et si nous, ça nous arrivait ici, aurions-nous cet esprit de partage? Répondre aux besoins. Nous avons vu que la première étape du miracle était avoir de la compassion pour ses semblables. La deuxième étape réside dans le fait que chaque enfant de Dieu a une responsabilité morale envers les uns et les autres. D'ailleurs, Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Jésus n'a pas dit, je veux m'occuper de tout de A à Z. Il donne des responsabilités. Chaque enfant de Dieu doit faire sa part de travail. Et ici, il est question de donner. Nous recevons tellement du Seigneur. Pour notre tour, nous devons donner. Nous voyons bien ici donc, que c'est dans les mains des disciples que s'accomplit le miracle. Et si nous remettons nos ressources disponibles entre les mains du Seigneur, il nous permettra d'en faire bénéficier les autres. Et ce n'est pas pour cela qu'il nous manquera quelque chose. Le Seigneur pourvoira à tous nos besoins. Nous sommes appelés à servir les autres. Nous avons également beaucoup reçu du Seigneur cette nourriture spirituelle, le pain de vie. Nous avons cette responsabilité de nous donner nous-mêmes à manger aux autres, à ceux et à celles qui ont soif et faim de la parole de Dieu, qui ont soif de vérité. Vous savez, nous côtoyons plein de monde au dehors, et parfois, nous serions surpris de savoir combien recherche vraiment Dieu. Je pense qu'il est important de demander à Dieu de placer des âmes sur notre chemin, qui ont faim et soif de justice, qui ont faim et soif de vérité, et qu'il ouvre nos yeux. Le Seigneur aurait pu dire à la foule, vous êtes nombreux, vous allez venir vous servir vous-même. Mais il ne l'a pas fait. Parce que dans la parole de Dieu, le Seigneur voulait qu'ils reçoivent une nourriture qui soit bonne. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, tout le monde se sert un peu n'importe comment. Ils cliquent, ils prennent, sans savoir si c'est bon ou raisonnable. Après, il y a des déceptions. Pourquoi Jésus demande aux disciples de leur donner à manger? Parce que les disciples savaient ce qui était bon pour les gens. Et c'est aussi ce qu'il nous demande. Nous avons la parole de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu est bonne. Nous savons que c'est la vérité. Et comme vous êtes en présence d'une foule affamée, vous n'allez pas les nourrir brutalement. Vous y allez en cheminant.
Quelqu'un qui est affamé, sur le plan de la chair, qui n'a pas mangé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il recevra la nourriture par petites quantités. Au fur et à mesure qu'il avancera, on lui donnera un peu plus. Il en est pareil des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Il faut les amener tranquillement à l'Évangile, leur faire découvrir tranquillement la personne de Jésus, sans être brutal. Vous n'allez pas dire à une personne qui arrive la première fois, vous êtes perdu, vous allez en enfer. Vous voyez, il faut donner la nourriture au fur et à mesure. Les disciples savent ce qui est bon. Nous savons ce qui est bon. Et les médecins vous le diront, il sera décommandé de donner beaucoup à manger à quelqu'un qui a fait une grève de la faim pendant plusieurs jours. Ça pourrait être néfaste pour sa santé. Le Seigneur nous a donné du discernement par l'assistance de son Saint-Esprit. Nous savons ce qui est bon. Alors oui, aujourd'hui, beaucoup restent chez eux. Par Internet, ils ont, soi-disant, tout devant eux. Oui, ils ont tout devant eux, c'est ça le problème. Ils ont le bon et le moins bon. Mais n'ont pas le discernement de ce qui est bon. Le Seigneur l'a donné, le discernement, à ses disciples. Il le donne à ses enfants. Il nous assiste par son Saint-Esprit. Il nous ouvre les yeux parce que ce qui est contraire à la parole de Dieu. Nous voulons accomplir pleinement ce qui est bon à manger pour les âmes qui sont autour de nous. Nous voulons les nourrir sainement. La compassion nous amènera pas seulement à écouter, à ressentir les besoins, mais aussi à accompagner la personne qui se rassasiera de la parole de Dieu. Et nous, notre rôle à jouer aussi ici, dans l'accompagnement, sera de s'assurer, en quelque sorte, que la digestion se passe bien, que la parole de Dieu est bien comprise, est bien reçue dans le cœur. Le Saint-Esprit, nous le savons, nous assistera et il développera en nous la compassion de Christ dans nos cœurs. La troisième étape du miracle, faire totalement confiance à Christ, la foi en action. Jésus avait multiplié les pains et les poissons. Donc, si Jésus avait multiplié les pains et les poissons, on va le donner aux disciples. Ça n'aurait pas fait la même chose. Les disciples auraient été rassurés. Mais il avait besoin de la confiance des disciples en sa personne pour que le miracle se réalise. Ils se sont multipliés au fur et à mesure que la distribution avançait. Et pour résultat, il y en avait de plus en plus. Nous constatons que les disciples ne se sont pas servis en premier, puisqu'il leur a dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Ils ont dit « Servez-vous, puis après vous donnerez à manger ». Ils ont donné d'abord à manger à cette foule. Et que reste-t-il à la fin? Je ne sais pas si c'est anecdotique de la part du Seigneur. Il nous reste 12 paniers remplis des restes. 12 paniers pour 12 disciples. C'est étonnant, hein? Est-ce une coïncidence? Moi, je ne crois pas qu'il y ait de coïncidence avec le Seigneur. Quand nous donnons au Seigneur, le Seigneur nous donne bien au-delà de nos moyens. Il nous donne bien au-delà de ce que nous possédions avant. Donnons à Jésus le peu que nous possédons, attendons-nous à sa puissance. Il peut combler toute personne. Et je rejoins le message que j'avais fait il y a 15 jours à l'union de prière. Quand nous faisons quelque chose, faisons-le comme si que nous le faisions pour le Seigneur, que c'est au Seigneur que nous le faisons. Matthieu 25, 35, nous le relirons. Le Seigneur dira, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu.
J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors il appela les 12. Non, ça c'est tout à l'heure, ça c'est bon. Vous voyez que ici, c'est une attitude de quelqu'un qui est revêtu de la compassion de Christ. Il a vu le besoin de celui qui avait faim. Il a vu le besoin de celui qui avait soif, de celui qui était dévêtu, de celui qui était en prison. L'enfant de Dieu ressent le besoin. L'enfant de Dieu doit être revêtu de la compassion de Christ. Parfois, nos limites que nous nous fixons empêchent le miraculeux de Dieu d'agir, d'opérer. Jésus est le pain de vie. Partageons avec ce monde qui nous entoure le pain de vie. Croyons que Jésus, j'ai marqué, est l'effet multiplicateur. Ce n'est pas nous qui faisons la multiplication, c'est Jésus qui sauve les âmes. Et c'est Jésus qui les multiplie. Nous est demandé d'avoir de la compassion, de les porter dans nos cœurs. Et je suis persuadé, même si le projet des ADD de la M2 n'a pas abouti, pourquoi pas nous, localement, l'aboutir? Nous croyons à l'effet multiplicateur, parce que Jésus multiplie encore aujourd'hui. Il veut le faire. Mais nous ne limitons pas le Seigneur. Ne limitons pas nos possibilités. Le Seigneur est capable de multiplier nos forces, nos moyens. Nous sommes déjà étonnés de ce qu'il fait au trépas. Remettons entre ses mains, dans la prière, les âmes qui nous ont émus de compassion. Nous prions pour les âmes. Mais n'hésitons pas, même à citer les noms. Le Seigneur connaît toutes choses, mais ça donne de l'intérêt à nos prières. Afin que nous sachions aussi les nourrir correctement, il est important de les amener dans la prière et demander de l'aide au Seigneur, afin qu'on puisse comprendre comment les nourrir correctement, sans les brutaliser, sans les brusquer, mais en leur montrant le chemin qui mène à Jésus, les accompagnant et les conduisant à la merveilleuse rencontre de Jésus-Christ. Le symbole du pain, la parole de Dieu, bien sûr, c'est le pain de vie. Et le symbole du poisson, ce poisson représente une signification grecque, signifie ichthus. Et ichthus, les lettres veulent dire Jésus, Christ, le Fils de Dieu, Sauveur. Les premiers chrétiens, ce symbole, se reconnaissaient avec ce symbole. Aujourd'hui, ce symbole ne veut plus dire grand-chose parce que maintenant, vous n'avez derrière les voitures, mais vous vendez la voiture et la personne dit « Oh, c'est joli !» Mais avant, on se disait, entre chrétiens, on se reconnaissait. Et l'Église primitive, ou l'Église dans le 2e siècle, 3e siècle, quand ils étaient persécutés, avec ce symbole, se présentaient ce symbole. Ils pouvaient se rencontrer et ils savaient ils étaient en confiance parce qu'ils étaient vraiment des chrétiens. Et c'est vrai que le poisson représente donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Que le Seigneur nous vienne en aide, qu'il nous aide à être remplis de cette compassion et nous puissions vraiment comprendre ce que le Seigneur veut chacun de nous. Nous avons une foule qui nous entoure. Les besoins du monde n'ont pas changé. Soyons à l'image de Christ, lui ressembler. Demandons-lui encore plus de toi, Seigneur, encore plus de toi, encore plus de ta compassion, encore plus de ta présence, de ta puissance. Alors je crois que le Seigneur, dans cette prière, il exaucera. Parce qu'il aime lorsque nous prions pour lui ressembler, que son nom soit béni. Amen. Oui, Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de nous projeter, c'est mon Dieu, vers ces âmes qui se perdent, c'est mon Dieu. Nous avons besoin d'être remplis de ta compassion, Seigneur Jésus. C'est vrai, nous l'avons chanté, encore plus de toi, Seigneur, encore plus de toi, plus de ta présence, plus de ta compassion, plus de ta puissance, Seigneur mon Dieu. Ce que tu as fait au travers des disciples, c'est lorsqu'ils sont partis 2 par 2, Seigneur mon Dieu, nous croyons que tu peux le faire encore aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Dispose nos cœurs, Seigneur mon Dieu, dispose nos cœurs comme ces disciples étaient disposés. Et Seigneur mon Dieu, remplis-nous de toi.
Assiste-nous de ton Saint-Esprit, ouvre nos yeux, éclaire-nous. Ta parole nous éclaire. Nous voulons nous nourrir chaque jour de ta parole, afin de pouvoir nourrir les autres, Seigneur mon Dieu, de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui mène à toi, Seigneur mon Dieu. Jésus, merci, parce que tu nous as sauvés, Seigneur mon Dieu. Tu nous as sauvés pour servir, Seigneur mon Dieu. Et c'est vrai, nous voulons servir, Seigneur mon Dieu, notre Seigneur, celui qui a donné sa vie pour nous. Nous ne voulons pas oublier de ce que nous étions, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu as permis, Seigneur mon Dieu, que nous soyons dans ta maison encore aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Ça n'est fait ta grâce. Alors nous ne voulons pas garder pour nous voulons partager, Seigneur mon Dieu. Comme le pain a été rompu, nous voulons partager ce que nous avons, Seigneur, même si c'est peu, mais nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu es celui qui multiplie parfaitement, Seigneur mon Dieu, et qui donnera de pouvoir pour avoir besoin de ceux qui nous entourent, Seigneur mon Dieu. Et tu nous verrons encore ta grâce, Seigneur mon Dieu, abondante, Seigneur mon Dieu. Et c'est vrai, nous verrons ces vives eaux découler, Seigneur mon Dieu, qui découlent de toi, du ciel de gloire, Seigneur mon Dieu. Nous verrons ces âmes, Seigneur mon Dieu, être remplies de toi, Seigneur mon Jésus, être nourries, Seigneur mon Dieu, suffisamment, Seigneur mon Dieu, pour grandir. Et à nouveau, Seigneur mon Dieu, nourrir de nouvelles, Seigneur mon Dieu. Ô Jésus, combien, Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur mon Dieu. Nous te prions, Seigneur, nous te remettons toutes les âmes, Seigneur mon Dieu, que nous côtoyons jour après jour. Nous te les remettons, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons avoir de la compassion pour eux. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à les nourrir, Seigneur mon Dieu, correctement, Seigneur mon Dieu, dans la bonne quantité, dans la bonne mesure, Seigneur mon Dieu. Et que toi, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui fais après, Seigneur mon Dieu, germer, grandir, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui développes la foi, c'est toi qui développes, Seigneur mon Dieu, l'amour de ta parole, c'est toi qui développes, Seigneur mon Dieu, la vie de prière, Seigneur mon Dieu. Ô Jésus, nous mettons tout entre tes mains, que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Amen.